Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la nouveauté 2023 Humminbird, le Target Lock. Le Target Lock, il est uniquement compatible Ultrex. Il existe deux versions, la version avec sonde et la version sans sonde. Pour les personnes qui possèdent déjà une sonde Megalive, il faut prendre la version sans sonde. Il suffira juste d'adapter et de la monter sur la Target Lock. Pour les personnes qui désirent acheter une sonde Megalive et le Target Lock, il y a la version complète qui sera compatible avec votre moteur Ultrex. Pour la partie compatibilité de chez Humminbird, donc c'est compatible tout Solix et Apex, Helix G3 du 8 au 12 et de l'Helix G4 du 7 au 15. Mais il faudra pour les Helix qu'ils soient ou MDI ou MSI. Pour pouvoir rendre votre installation compatible au Target Lock, il vous faut ou un Solix ou un Helix comme dit précédemment. Il faut qu'il soit en version 2.750 pour la partie Helix et 4.070 sur un Apex ou un Solix. Maintenant, nous allons découvrir ensemble ce que contient le pack Target Lock avec la sonde Megalive. Première chose, quand on l'ouvre, on trouve un support pour monter la sonde sur l'Ultrex. Attention toutefois, si vous possédez une sonde 360, il faudra commander un support optionnel. Le kit se compose de plusieurs pièces. Première chose, le support motorisé de la sonde. La notice d'utilisation. Le câble d'alimentation de la Megalive et du moteur, un câble réseau, l'unité de contrôle du Target Lock, une sonde Megalive, l'accastillage de montage, la visserie, le support orientable de la sonde. Ici se trouve le gyro pour le target et sa télécommande. Donc le Target Lock, qu'est-ce que c'est? Ça permet de résoudre une problématique qu'on avait sur l'Ultrex. C'est que quand on s'en servait de la Megalive à l'ancrage, le moteur tournait et la sonde balayait en permanence. Donc quand on est en pêche, quand on est sur un poste précis ou un poisson, le moteur tourne, la sonde tourne, c'était presque inutilisable. C'était très utile pour pouvoir pêcher en power fishing, allonger les berges et qu'on laissait toujours l'angle du moteur. Donc ça résout cette problématique. On trouve une cible, on verrouille l'angle de la sonde dessus, peu importe l'orientation du moteur, la sonde va rester bloquée dessus. Maintenant, si cette petite vidéo vous a plu, un petit pouce, on peut s'abonner sur la chaîne Navicom Media et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et la démonstration sur l'eau.